Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, bon vendredi. Tout va bien, tout est correct, tout est calme, tout est normal. Ici, bienvenue à l'émission. On est le 5 avril 2024. J'espère, attendez, je vais me... c'est correct. Des fois, il faut comme se donner un swing. Jean-François, viens me voir, s'il te plaît. Viens me voir, c'est final. Là. Aujourd'hui, on est le 5 avril. Regardez ça, là c'est final. Je suis avec Jean-François. Viens te mettre à côté de moi. On proteste tous les deux. La ville de Montréal, on proteste la neige. Nos chemises à carreaux, puis le look bûcheron, puis la cabane à sucre, ça gramouille, mais on veut le printemps. Ben oui, on dirait que vous vous êtes appelés. On s'est appelés. On se parle, nous, le matin. Ah, ben oui. Avant de faire... moi, je vais être en vert, moi, je vais être en rouge. Oui, puis là, on s'appelle, on dit, on peut-tu se coordonner? Ben oui. Non, il m'a dit, là, moi, j'ai une chemise à carreaux, puis je taboute. Avec la neige, là, tout le monde est... ça va pas bien. Bref, on attend... est-ce qu'on l'attend, le maire? Ah, il est là. Est-ce qu'il est là? Il est pas là. Mais il s'en vient. Est-ce qu'il est dans le métro? Ah oui, d'accord, OK. Mais on aura à 12h40 la commandante Matt qui est censée s'occuper de la sécurité dans le métro. Puis je suis content qu'elle vienne en entrevue parce qu'il y a plusieurs questions. On a eu Eric Caldwell ici, on a eu des représentants de syndicats. Tout le monde dit la même maudite affaire. C'est violent, il y a un sentiment d'insécurité. Pourquoi? Itinérance, problème de drogue, problème de santé mentale, les gangs, petites crises de baveux, tout ça dans le métro. Tout le monde le sait. La mairesse se plante mercredi matin. Mercredi matin, pas mercredi soir. Trop dangereux. Mercredi matin, elle s'en va là avec son manteau fuchsia et photographe et journaliste de la presse, parce que c'est une infopub, puis elle rencontre la police, entre autres, commandant Matt, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Tout le monde le sait ce qui se passe, sauf la mairesse se plante. Elle ne sait pas c'est quoi le problème dans le métro. La fille de Richard, qui mange un coup de poing juste avant, 2 heures avant, il y a un gars qui se fait poignarder à Lionel-Groux. Ici, c'est sans arrêt. Tu as besoin d'un consultant privé, Valérie Plante, je vais y aller, moi. Je suis un sans-dessin, je suis le sans-dessin en chef. Je suis un cabochon, je suis un crétin, mais moi aussi, je le sais ce qui se passe dans le métro. Et à un moment donné, Eric Caldwell dit « On a besoin de sécurité, on a besoin d'argent, on a besoin de budget. » D'accord. Ils viennent de flouber comme 600 millions pour un garage sur Bellechasse. Mauvaise gestion. C'est un autre dossier. Mais il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans le pot. Il y a de l'argent dans le cochon. Là, on n'arrête pas de le casser, puis on demande à tout le monde de le réparer, puis de mettre de la colle, puis de le rafistoler. Là, ça suffit. Il y a de l'argent. Il y a des gens. Peut-être qu'il faudrait que la police, ce que je vais demander à Mme Matt tantôt, que la police commence à faire la police. Qu'elle arrête de jouer aux intervenants sociaux, de prendre tout le monde par la main, puis de dire « Mon petit minou, je te comprends. Ça n'a pas été facile. » Il y a bien des gens qui n'ont pas eu une vie facile, puis qui ne sont pas ramassés dans la rue, ou qui ne sont pas ramassés dans la drogue, ou qui sont restés honnêtes, puis ont travaillé, ils ont roulé leurs manches, ils ont étudié, ils se sont trouvés un métier, puis ils ont percé dans la vie. Puis là, à un moment donné, il faudrait que la police fasse la police. Il faudrait qu'elle joue le rôle de police. Qu'elle arrête de faire passe-partout, calvaire, puis qu'elle s'occupe. Tu commets un crime, tu commets un délit, dehors. On t'arrête, t'en vas en dedans, on va te passer dans le système. Si tu as besoin d'aide, mon ami, on t'envoie à l'hôpital et tu sortiras pas tant que tu seras pas mieux. À un moment donné, il va falloir que ça arrête. Il va falloir qu'on arrête d'être pris en otage à la situation d'itinérance, situation de problème de santé mentale, puis qu'on traite ces gens-là, qu'on les aide, mais qu'on leur dise, voici la ligne que tu ne dépasseras plus. Les jeunes, petits crises de baveux, pareil. Faut t'y pognes, puis faut t'arrêter avec les travaux communautaires. Bien là, mon petit Jérémy, tu vas faire 12 heures de travaux communautaires, il les fait pas en passant. Je vous informe qu'ils ne le font pas. Ils se présentent à peine. T'appelles les parents. Les parents disent « Appelle-moi pas, c'est pas moi le problème. » Tu tiens les parents responsables. Les 4 crottés là, qui auraient poignardé le jeune à Lionel-Groux hier, les 4 crottés, les parents, je veux les voir. Puis les parents, à l'amende. Si t'es capable d'élever tes enfants, c'est ton problème. Ce n'est plus notre problème.
Ça va être le problème des parents. Vous allez voir que les parents, quand ils vont voir des factures arriver, des amendes arriver, vont dire, là, toi, tu t'assois, là, puis on va s'expliquer. Puis moi, je suis le parent, toi, t'es l'enfant, puis c'est de même que ça va marcher. Quand tu veux plus, 18 ans, dehors. Tu vas travailler, puis va te trouver un logement, puis va apprendre à vivre. Faut que ça arrête, là. Faut que ça arrête. Faut qu'il y ait un maire quelque part, qu'il y ait quelqu'un qui se présente à la mairie de Montréal et qui arrête de faire le niaiseux, qui arrête de faire les bandes dessinées, qui arrête de faire des coins-coins, puis découper des rubans, Chris, puis qui fasse sa job de maire ou de mairesse. Mais ça suffit. La ville est une vidange, la ville est une merde à ciel ouvert, est un asile à ciel ouvert, puis la mairesse, un mercredi matin, ben qu'est-ce qui se passe? Ben, si tu ne le sais pas depuis que tu es là, laisse ta place. Laisse la place à quelqu'un qui observe ce qui se passe et qui a peut-être des solutions. Tu sais, là, le maire, la marche, il vient-tu, le maire de Trois-Rivières, ou il vient pas? Il répond pas. Il va être à 1h15. Parfait. Parfait. OK. Là, on chamboule parce que là, Félix Séguin va être là. À quelle heure? On ne sait pas. On va s'arranger. On improvise. Mais je vais vous dire que la nouvelle, quand ça touche un des proches, la nouvelle devient réelle. La sécurité dans le métro devient réelle quand tu vas être la fille d'un de tes amis, mange un coup de poing sur la gueule pour aucune maudite raison. Et là, tout à coup, Richard s'assoit avec nous, tout à coup, la mairesse qui sort, je le répète parce que je capote, un mercredi matin dans son manteau fuchsia avec la journaliste de la presse et des photographes à parler à la police. La police nous dit que c'était censé être une rencontre privée. Fait qu'elle, elle va faire un spectacle puis elle dit, ben, qu'est-ce qui se passe dans le métro? Je ne sais pas. Toute la ville le sait. Les itinérants le savent ce qui se passe dans le métro, mais pas la mairesse Plante parce qu'elle est en train de faire des bonhommes. Elle fait des bandes dessinées. Asti que je taboute, là. Mais tu sais, il y en a tout le temps eu. Il y a des gens qui vont dire qu'il y en a tout le temps eu de la violence, et c'est vrai, je t'en avais déjà parlé. J'avais été déjà battu, le jackknife sous la gorge à la station de métro Atwater. Mais là, c'est rendu vraiment, là. C'est parce que. C'est au quotidien. Si vous voulez voir ce qui s'en vient, regardez la France. Regardez Paris. J'ai parlé tantôt à Stéphane Wall, l'ancien policier. Ouais. Puis il dit, on veut pas devenir comme en France, mais il dit, ça devient, là, et il parle des petits voyous, puis il dit, il y a une criminalité qui est élevée, qui est en train d'émerger à Montréal, qui est vraiment élevée, beaucoup plus que parce que c'est des petits jeunes frostés, là, qui veulent monter en grade dans les organisations criminelles, plus les toxicomanes qui sont en manque, plus les gens qui ont des problèmes de santé mentale dans le métro, etc. Tout le monde la le sait, là. situation est élevée, là. Oui, mais tout le monde le sait, Richard. Moi, quand je vois que la mairesse, elle fait une BD. Elle fait une BD, mais elle va dans le métro pour dire, ben, qu'est-ce qui se passe? Créer sa vie sur quelle planète elle a? Elle va à l'ONU, puis elle dit, je vais sauver la planète de la pollution. Hostie, peux-tu sauver le métro de Montréal? Peux-tu sauver la qualité de vie à Montréal? Là, t'as des petits crises de baveux qui se font pogner. Qu'est-ce qui arrive? Travaux communautaires. Fait que là, je veux dire, tu sais, elle, c'était à minuit, ma fille qui s'est fait frapper dans la face par une itinérante qui avait des problèmes, qui était en crise. Fait que là, moi, je vais dire, écoute, rendu à une certaine heure, là, prends le Uber, mets ça sur ma carte de crédit, puis voilà. Puis il m'a dit la même chose à mon fils. Bon, ça va commencer à me coûter cher d'Uber. Mais tu sais, c'est ça qu'on est rendu. T'en voulais des enfants? T'en voulais des enfants? Ça me coûtait cher. M'a dit à mes enfants, sortez pas. Join the club, my friend. Regardez la télévision, restez à la maison, sortez pas. On est rendu là. Mais on ne devrait pas devenir une ville où les gens ont peur de prendre le métro le soir. Ça n'était pas comme ça. Et là, depuis que Valérie Plante est là, c'est comme c'est l'impunité totale des criminels. Et là, les itinérants, je suis d'accord qu'on les aide, je veux qu'on les aide, mais ils sont en train de dicter comment ça se passe. À Longueuil, hier, je recevais Catherine Fournier. Ils sont installés des campements dans des quartiers résidentiels. Moi, m'a dit, je voudrais pas la job de maire de Montréal. Je ne voudrais pas maire de Longueuil. Des grosses villes, ils sont pognés des gros problèmes. Ils ont des problèmes de société. De plus en plus de gens filent mal. De plus en plus de gens sont dopés. Oui, mais il faut en prendre soin. Il faut arrêter de les laisser dans la rue. On fait quoi avec ces gens-là? Tu sais quoi le problème? Il y a un nom puis un prénom. Lionel Carman.
Parlez pas trop fort, vous allez le réveiller, le pauvre homme. Asti qui dort au gaz. Et là, il n'y a personne qui veut se choquer avec lui. Hier, Catherine Fournier roulait des yeux quand je parlais de Lionel Carman. Elle dit non, c'est un gentil monsieur. Je veux bien qu'il soit gentil. Il est gentil. C'est un bon monsieur. Mais asti qui dort au gaz. Écoute, ma fille vient de m'écrire, puis elle dit 2 heures avant que je me fasse agresser, 2 heures avant, il y a quelqu'un à la même station de métro s'est fait poignarder. À la même station de métro. Lionel Gros. Ça. Puis, écoute, c'est rendu élevé. Mais tu sais, c'est que tu te dis 2 heures avant, il arrive cet événement-là. Comment ça se fait que, tu sais, il n'y avait pas de policiers sur place? Tu sais, ils n'ont pas fait... Tu sais, parce que ta fille, il n'y avait personne pour rapporter les événements, là. Il ne peut pas avoir en même temps, tu sais, il ne peut pas mettre des policiers partout dans toutes les stations, dans tous les wagons. Non, mais c'est que là, il y a un événement qui vient de se produire, il n'y a personne sur place. C'est un bon point, là. C'est juste 2 heures avant. Ils bloquent un pont pendant 3 heures parce qu'il y a eu un accident. Tu sais, ils mettent des cordons danger, puis là, il faut qu'ils tracent les lignes à la craie, puis ils se regardent, puis ils prennent des photos, puis ils disent, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y en a un qui a freiné trop vite. Attends, c'est pas fini, là. 3 heures à fermer le pont parce que t'as un accident. Là, t'as un gars qui se fait poignarder dans le métro. Poignarder, c'est pas rien, là, tu sais. Par 4 flots en plus. À la station, il n'y a pas de flic. Tu sais. Comment ça? Ta question est bonne, Stéphanie. Comment ça, il n'y a pas de flic? Il y a des stations aussi où on sait que c'est dangereux. Là. Je m'excuse, la station Villa-Maria, là, entre autres, là, pendant longtemps, c'était une station problématique près d'NDG. Puis il y avait des gangs de rue qui se tenaient là. Puis tout ça. Il n'y en a pas de gang de rue. Ah non, ça tout va très bien. Ben non, c'est des méchantes langues comme toi là, qui propagent ça. C'est des jeunes qui ont un mal de vivre. Oui. C'est des jeunes qui ont un mal de vivre, tu sais. Puis qui aiment les mangas, puis qui aiment la musique rap. Qui veulent sourire, qui veulent être bien. Et que je vais rejoindre grâce à une bande dessinée pour expliquer c'est quoi la vie d'une femme qui est mère. Et là, elle va dire, on s'acharne sur moi parce que c'est une femme. Non. On s'acharne sur elle parce qu'elle est incompétente, hostie. Incompétente. Puis de l'autre côté aussi, tu as un premier ministre qui ne répond pas aux questions des journalistes, qui veut rien savoir, qui a coupé totalement le canal de communication avec les journalistes, mais par contre, lui, il se filme sur TikTok en train de manger un plat traditionnel africain pour paraître cool. À un moment donné, calvaire, là, faites votre Christy job. Mais c'est ça que je disais depuis le début. N'oubliez pas qu'il faisait un talk show. À un moment donné, François Legault faisait un talk show. Il répond même pas aux questions qu'on lui pose. Puis là, tout à coup, lui veut faire des entrevues. T'en feras quand tu seras plus premier ministre. Si tu veux plus être premier ministre... Ça, c'est le mélange entre les politiciens et le people. Ils sont rendus des people. Puis après ça, ils disent « vous nous traitez comme des vedettes. » Ben oui, vous traitez vous-même comme des vedettes. Mais ça, c'est la gang des communications, là, qui dit « Ah oui, monsieur Legault, allez faire des entrevues. Vous allez être plus humain. On va... » Non! Va faire des lois. Va ramasser ce qui se passe dans le métro. Va régler le problème d'itinérance. Va, problème de propreté à Montréal. Convoque la mairesse. Qu'est-ce qui se passe dans la métropole du Québec? C'est pas un village, Montréal, c'est la métropole du Québec. Puis il n'y a personne qui convoque Valérie Plante pour dire « T'es-tu compétente de faire la job? » Parce que tu ne l'es pas. On va en trouver un ou une. Écoute, c'est quoi? Là? C'est 70% des interventions que les policiers font maintenant, c'est des interventions avec des gens qui ont des problèmes psychologiques puis tout ça. Là. Ils font des jobs de travailleurs Parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Fait au lieu de les prendre puis de dire là, ça suffit. Là, on va t'amener, puis on va t'aider, puis on va t'encadrer. Mais ça, t'en parles souvent aussi, tu sais. C'est toute la culture de désinstitutionnalisation aussi qu'on a amenée. Il y a des gens qui sont dehors, dans la rue, puis qui devraient être en dedans, dans un hôpital avoir de l'aide, qui prend soin d'eux autres. Parce qu'avant, on voyait ça mal, l'asile. On va les mettre dans les asiles. Puis c'était épouvantable. Mais comme tu dis souvent, ça a changé la situation. C'est plus... Tu te souviens dans le roman de Dracula de Bram Stoker, le gars qui attend, il est fou, là. Je me souviens, j'oublie le nom du personnage. Il est dans une cellule. Puis Renfield, merci. Puis là, tout à coup, il se fait traiter à l'hôpital psychiatrique. Ben, c'est plus ça, là. Il n'y a plus de vampires. Il n'y en a jamais eu en passant. Il n'y a pas de vampires. Puis les hôpitaux psychiatriques peuvent être là pour aider les gens. Puis qu'est-ce qui est mieux pour ces gens-là? Être dans la rue? Ben oui. Ou alors être dans un endroit comme ça? En passant, demander à la mairesse de savoir ce qui se passe dans le métro de Montréal. Elle n'est même pas foutue de gérer des bécosses pour les itinérants. Aujourd'hui, dans le journal, on voit ça, les toilettes auto-nettoyantes
sont toutes déflaboxées, sont toutes décrissées. La marde dépasse, il y en a ces murs, puis ça donne rien. Ça a coûté, 250 000? Ça coûte une fortune. Entre $250,000 et $1,5 million, chaque toilette, 25 000 $ par année pour les entretenir, puis ça sert à rien. Et les gens sont pognés à chier dans la rue. Ben oui, Alexandre Moranville, l'automne passé, avait pris le micro, était allé voir des gens à Émilie-Gamelin. Puis il était revenu, puis il nous avait rapporté ça. Les gens disaient, on peut-tu avoir un endroit pour faire nos besoins? Parce que même les itinérants, ce sont des êtres humains, puis ont besoin d'aller à la toilette. Révélation, calvaire. Fait que là, on est rendu là. On peut pas gérer des toilettes. Ils vont aller à la Bibliothèque nationale faire leurs besoins, mais là, ils disent non, on ne veut pas les avoir parce qu'ils puent, en tout cas. Fait qu'on va faire quoi, là? Fait que là, ils vont à la place du Puy. Puis à la place du Puy, il y a des commerces. Puis là, tu vas là pour manger, tu sais, l'endroit pour manger. Je suis désolé, mais ça donne pas le goût. Non. Tu sais, honnêtement, c'est ça le problème. Fait que là, la mairesse a dépassé même gérer des toilettes. Elle n'est pas capable. Fait que imagine le métro. Elle est où ce matin? La ville, elle s'en bombe. La ville s'en va s'en bombe. On le dit depuis des années. Écoute, puis nous autres, là, on le sait, là, ça fait combien d'années qu'on est là, à Cube Radio, puis on est ici, là, on voit, là, qu'on voit que le coin s'est dégradé. Là. Puis elle est où, la mairesse, là, ce matin? Y a-t-il un point de presse, là? Y a-t-il quelque chose? 2-3 cases de ça. Oui. Fadi Daguerre, il est où, là, Fadi Daguerre? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est parce qu'on est écœurés. Là, ça va faire. Là, on va demander est-ce que la ville se ramasse. Puis si les gens qui sont en place sont capables de faire... Moi, j'ai dit à Ref Salem, de Ensemble Montréal, j'ai dit, écoutez, si c'est pas vous, là, si vous n'avez pas le charisme nécessaire pour être le chef du parti puis de renverser Valérie Plante, laissez votre place. Moi, là, je suis en train là, de concevoir un balado là, parce que je vais avoir besoin d'argent pour payer l'Uber de mes enfants. Fait que... un GoFundMe. besoin de notre job. Un GoFundMe. Peut-être que les gens vont être intéressés à contribuer. GoFundMe pour les victimes du métro. On va dire quelque chose, ça va coûter cher en désespoir. Non, mais là, il y a des gens qui vont être méfiants, ils prendront plus le métro. Moins de gens qui prennent le métro, moins d'argent dans les coffres de la STM. Donc là, il va falloir qu'ils coupent des services. Et là, c'est la spirale vers le bas. Mais pense aux personnes âgées, là. Tu sais, qui ont un revenu limité. Ah ouais. Puis pour se déplacer, le taxi, c'est trop cher, Uber, c'est trop cher. Ils prennent le métro. Mais tu sais, t'en as eu, Stéphanie, des commentaires, des témoignages de femmes qui disaient, moi, je suis allé dans le métro, je me suis fait intimider, je suis allé m'asseoir à côté d'un gros bœuf de l'Ouest, d'un homme, tu sais. Mais pour avoir un sentiment de sécurité, ou sinon, ils le prennent juste plus le soir. Fait qu'on peut pas accepter ça. Mais ça a l'air que oui. Ça a l'air que... Alors, qu'est-ce qui se passe dans le métro? Pourquoi les gens ont un sentiment d'insécurité? On va mettre des plantes. On va mettre des plantes à l'image de chevreuil. Ça va rassurer les gens sur le quai. Ça, c'est parce que je t'aboute en sacrement. Tu comprends? Là, je t'aboute. On va mettre des mini-potes. On va jouer aux mini-potes sur les quais du métro. Ça va donner un sentiment de sécurité aux gens de Montréal. Au moins, si t'es attaqué, si tu joues au mini-pot puis t'es attaqué, tu peux prendre ton... T'as une maillotche? T'as une maillotche? Oui. Tu peux slammer quand même. C'est mon sacramouille, moi. Déflaboxer les oreilles. Hey, écoutez, bonne chance à ta fille. Sacramouille, ça fait pas peur à personne. Mettons, quelqu'un veut t'agresser puis t'es là, sacramouille. Non, mais je dis ça parce que tu vas manger une méchante volée si tu dis sacramouille. Mais dès que je sors d'ici, sacramouille, il apparaît plus. Moi, Allez, merci.